s'agit d'un statut qui est accordé aux personnes qui ont une maladie chronique ou un handicap qui constitue un frein sur l'accès ou le maintien dans l'emploi. C'est le cas par exemple d'un ingénieur du son ou d'un musicien qui aurait des troubles auditifs ou encore un décorateur avec des problèmes de dos. Il s'agit d'une démarche personnelle et volontaire dont l'obtention est confidentielle, donc aucune obligation d'en faire part à l'employeur. C'est un statut indispensable pour pouvoir bénéficier des aides de l'AGEFIP, l'AGEFIP étant la structure qui gère les fonds destinés à l'insertion et à l'emploi des travailleurs handicapés. Le fait d'avoir le statut de travailleur handicapé permet aux étudiants d'avoir un aménagement éventuellement de leur parcours de formation et aux entreprises de bénéficier d'aides financières pour des contrats d'apprentissage, d'alternance ou de professionnalisation. Pour les demandeurs d'emploi, cela permet de bénéficier d'un accompagnement spécifique auprès de Cap Emploi, qui est l'équivalent de Pôle emploi pour les travailleurs handicapés. Cela permet également de bénéficier d'aides financières, notamment pour accéder à des formations. Pour les salariés, cela permet d'obtenir des aménagements, des horaires ou des conditions de travail. Cela permet également d'obtenir des aides à la compensation du handicap, par exemple un appareillage auditif pour une personne qui aurait des troubles auditifs, une aide à l'acquisition d'un logiciel spécifique pour une personne avec des troubles visuels. Il faut être bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, c'est-à-dire être titulaire soit du statut de travailleur handicapé, soit de l'allocation adulte handicapé ou d'une rente accident du travail ou d'une pension d'invalidité de la sécurité sociale. C'est au travailleur lui-même, à son employeur ou à un organisme spécifique tel que Cap Emploi d'effectuer les demandes auprès de l'AGEFIP. Le statut de travailleur handicapé ne se substitue pas à l'intermittence, il lui est complémentaire. Il permet de maintenir son activité en bénéficiant d'aménagements de son poste de travail lorsque cela est possible ou d'être accompagné sur un projet de reconversion dans ou hors secteur. Il existe la mission handicap du spectacle vivant et enregistré, mise en place par Audience et l'AGEFIP, qui permet aux entreprises des secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la radio, d'être accompagnées sur leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés. La mission handicap du spectacle vivant et enregistré accompagne également les salariés, les demandeurs d'emploi, les intermittents du spectacle de ces secteurs-là, confrontés à des difficultés de santé ou en situation de handicap. Il existe également des séminaires d'aide au retour à l'emploi et des aides financières exceptionnelles proposées par Audience. Initiée en 2014 par Audience, une plateforme d'accueil, d'information et de conseil a été mise en place. Elle regroupe des acteurs clés du champ de l'emploi, de la santé et de la culture, tels que le CMB, qui est la médecine du travail spécifique pour les intermittents du spectacle, l'AFDAS, qui gère les fonds destinés à la formation, la MDPH, Cap Emploi, Pôle emploi spectacle et la sécurité sociale. Le secteur culturel regroupe un large panel de métiers, qu'ils soient techniques, artistiques ou administratifs. Il existe 5 catégories de handicap. Les handicaps les plus répandus étant les maladies invalidantes et les handicaps invisibles. Il est important de savoir que 80% des situations de handicap ne nécessitent pas d'aménagement du poste de travail. Des structures telles que la mission handicap, du spectacle vivant et enregistré existent pour accompagner les salariés et les entreprises sur la question de l'emploi et de la santé.